Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un jaspe. Le jaspe Kambaba. Vous allez me dire le jaspe quoi? Donc c'est un jaspe, le jaspe Kambaba. C'est un jaspe peu connu. Finalement, lithothérapie, on n'entend pas souvent parler, un peu plus maintenant qu'il y a quelques années. Mais il reste encore timide, on va dire, sur l'éventail de pierres qu'on croise souvent. Le jaspe Kambaba, il fait partie effectivement de cette grande famille de jaspes. On en a énormément des jaspes. Et il se présente comme ça. Voilà. Donc c'est une pierre qui est verte, même si c'est un vert foncé là, qui est souvent foncé d'ailleurs. Vert foncé et noir, du coup. Bicolore un peu. Noir et vert foncé. Donc c'est une pierre qui, vous allez plus la voir, voilà, que les reflets du soleil sont verts. Donc c'est un jaspe qui finalement se retrouve à Madagascar, au Brésil, aux États-Unis, en Afrique du Sud aussi et en Australie par exemple. Du coup, même si souvent c'est ceux de Madagascar qui sont proposés. Donc le jaspe Kambaba, il est encore soumis un peu, lui, minéralogiquement à controverse, on va dire ça comme ça, puisque c'est une roche sédimentaire aussi. Donc c'est une roche sédimentaire composée de beaucoup de silice, et donc du coup, est-ce que c'est vraiment un jaspe? Est-ce que c'est vraiment plutôt une stromatolite? Donc voilà, minéralogiquement parlant, on est entre deux. Voilà. Du coup, pourquoi je voulais vous parler du jaspe? En fait, il va me servir de support aujourd'hui, ce jaspe qui est peu connu, pour vous parler de la notion de sentiment d'abandon. J'avais envie de parler de cette notion, c'est vrai que j'ai parlé un peu de thématiques, voilà, fatigue, épuisement, de choses comme ça, et puis il y a quelque chose qui revient souvent dans les consultations, c'est le sentiment d'abandon. Alors c'est vrai que celle-là, cette pierre-ci, ce jaspe, il est vraiment génial pour ça et on va en parler. Du coup, la notion d'abandon, ça va me servir de support, cette pierre, c'est-à-dire que la notion d'abandon, elle est super large. On peut finalement se sentir abandonné dans un travail, dans un partenariat, une association. On peut se sentir abandonné dans une communauté, un groupe, qu'il soit de pensée ou d'action. On peut se sentir abandonné par une instance. On peut se sentir abandonné par de la famille, par un partenaire de vie. On peut se sentir abandonné dans plein de situations, vous l'aurez compris. Dans une rupture affective, donc plein de choses. On peut se sentir abandonné par un parent. Je pense notamment à ceux qui, voilà, par exemple, enfants, n'ont pas eu l'occasion de vivre avec leurs parents. Donc la notion d'abandon, finalement, quelque part, on la croise tous et toutes un petit peu sur notre route à un moment. Après, on ne la traite pas de la même manière, tous et toutes. Elle ne laisse pas les mêmes dommages chez chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont très bien passer le cap, et il y en a pour qui ça va être beaucoup plus complexe, et ça va laisser, si vous voulez, de telles traces chez eux, dans leur construction. Alors là, je pense surtout à des notions d'abandon très jeunes. Ça va laisser beaucoup de traces, et finalement, ça va venir développer des mécanismes de défense dans le lien aux autres qu'on a souvent après. Donc je m'explique, cette notion d'abandon, elle tourne aussi autour de la notion forcément de rejet, d'injustice, par exemple. Voilà, ça fait penser au livre de... Comment qu'elle s'appelle déjà? Lise Bourbeau, excusez-moi si j'écorche le nom. Donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ce livre-là qui est un best-seller, mais que j'invite ceux qui me regardent à lire, si ça vous intéresse, ces notions-là de rejet, d'abandon, d'injustice. Il y en a d'autres, des notions dedans, bien sûr. Mais effectivement, cette notion d'abandon, elle vient, si vous voulez, entraîner parfois d'autres dommages, donc d'injustice, de rejet, tout ça. Donc cette pierre-là, c'est vrai qu'elle permet de le travailler, ces notions-là, parce que finalement, en fait, que ce soit réel ou pas cet abandon, parce qu'on a des abandons qui peuvent être bien sûr réels, et puis comme je disais, on peut se sentir abandonné dans des situations sans qu'on le soit vraiment, mais c'est notre perception des choses. Donc voilà, sentir abandonné, pas être soutenu. Donc du coup, on va tous avoir des réactions différentes, et ce que ça peut entraîner, voilà ce à quoi je voulais en venir, mais ce que ça peut entraîner en fait cette notion d'abandon, c'est que ce sont un peu des messages qui vous sont envoyés dans votre construction, qui peuvent venir vous créer des problèmes dans vos relations aux autres. C'est que ça peut vous envoyer comme message que
vous n'êtes pas aimé déjà, que vous n'êtes pas assez bien pour être aimé ou apprécié, reconnu, soutenu, que vous n'êtes pas digne d'intérêt. Ouais, vous voyez, ça peut... Après, chacun est différent et peut se réagir différemment, mais souvent, c'est ces messages-là que nous, les personnes qui se sentent abandonnées, alors je dis nous parce que tout le monde s'est senti finalement un peu abandonné une fois dans sa vie, mais ça peut venir créer ce genre de message inconsciemment. Et du coup, dans votre construction, dans votre relationnel, ça peut créer des dommages et des blocages et des schémas répétitifs surtout. Donc des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Parce qu'on n'a pas compris la cause de départ du problème et le lien et les dommages que ça nous a fait. Donc si vous voulez, le jaspe, il va venir travailler ça, ce jaspe Kambaba, pour vous montrer que si, vous êtes bien digne d'intérêt, que vous ne pensez pas digne d'intérêt, mais vous l'êtes, que si, vous pouvez vous aimer et que quelqu'un peut vous aimer. Donc, vous voyez, ça vient un peu réparer tous ces traumas au niveau émotionnel et affectif. Donc, c'est une pierre qui, par le noir, va travailler ça, surtout pour ce qui est lié à l'enfance. Le noir va énormément travailler ça. Donc là, dans ce cas-là, on portera plutôt dans la poche. Il va venir nettoyer tout ce qui est trauma de l'enfance. Et le vert, c'est la couleur de la guérison émotionnelle, notamment. Et donc, ça va venir bosser toutes les souffrances au niveau du cœur et de nos relations affectives que ça peut entraîner. Tous les dysfonctionnements, entre guillemets, ça va venir aussi nettoyer un peu ça, réparer ça, le vert. Et le vert, c'est la couleur du renouveau et du nouveau départ. Donc, voilà, c'est un peu, on vient mettre de la pommade là où il y a besoin, recoudre, entre guillemets, la plaie qui a besoin, et puis, boum, c'est parti, on avance. Donc du coup, voilà, le jaspe Kambaba, il peut être intéressant. Il peut être intéressant aussi chez les enfants qui ont cette notion d'abandon, ou ce sentiment d'abandon aussi tout jeune. Ça peut être intéressant aussi de le travailler. Donc, le jaspe Kambaba, il se porte sur le cœur aussi. Le vert, c'est plutôt sur le cœur et le noir, c'est plutôt dans la poche. Donc, on a le choix un petit peu avec ce jaspe. Donc c'est pas mal. Du coup, quoi dire d'autre? Si, il y en a qui le préconisent sur le chakra solaire, donc au niveau de l'estomac. Pour tout ce qui est estime de soi, parce que forcément, si on parle de notion d'abandon, on parle souvent comme message de ne pas être aimé, et donc du coup, d'être rejeté, et donc du coup, l'estime de soi, elle en prend un coup, forcément, j'ai envie de dire. Et on le conseille du coup aussi pour l'estime de soi. Alors moi, je le bosserai plus dans la poche ou sur le cœur, pas sur le solaire, puisqu'il n'y a pas tant que ça de jaune. On a des petits jaspes Kambaba plutôt jaunes, un peu plus jaunes, donc dans ce cas-là, oui. Mais sinon, sur l'estomac, oui. Mais sinon, voilà, je le porterai plutôt sur le cœur ou dans la poche. donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le jaspe Kambaba, qui est une belle roche sédimentaire. Donc voilà. Si, n'oubliez pas qu'il faut toujours aller chercher la cause et toujours regarder l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir abandonné dans une situation, dans un groupe, voilà, ou dans votre enfance, mais n'oubliez jamais de regarder la personne en face, l'autre personne en face, la situation de l'autre personne en face. Ne pas voir tout avec son prisme à soi, mais bien regarder la situation dans son ensemble, c'est hyper important. Entre guillemets, des fois il peut y avoir des circonstances atténuantes. Donc voilà, je précise toujours ça, la communication aussi là-dedans, dans vos rapports avec les autres, quand vous creusez une notion d'abandon par exemple avec un proche, c'est hyper important la communication. La communication, si on communiquait plus avec autrui, il y aurait, que ce soit dans les administrations, dans notre travail, mais dans notre vie quotidienne aussi avec les autres, dans nos relations humaines, on aurait beaucoup moins de problèmes quiproquos, je pense. Donc voilà, n'oubliez pas, la clé aussi, c'est la communication. Et exprimer ses sentiments, c'est aussi hyper important. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, je pense que j'ai tout dit sur ce jaspe Kambaba et sur ces notions-là. Si, juste une dernière chose, c'est une pierre qui va venir vous soutenir énormément dans des périodes difficiles. Quand vous devez tenir le cap, enfin, c'est pas tenir le cap, le mot-clé de cette pierre, le message, la quintessence de cette pierre. C'est avoir une volonté de faire. Voilà, j'ai du mal à le trouver ce mot. Mais c'est ça, c'est avoir une volonté un peu de faire vraiment et de vous dire, allez, je peux le faire, je peux y arriver. C'est aussi une pierre qui permet de prendre ses décisions soi-même sans avoir d'influence extérieure qui souvent ne sont pas d'ailleurs les bonnes. Forcément, ils ne voient pas la situation sous notre prisme à nous. Donc voilà, c'est une pierre aussi qui aide à prendre ses décisions soi-même, à écouter son cœur soi-même. Donc c'est hyper important
Donc voilà, cette fois-ci, je crois que j'ai vraiment fait le tour sur le Jasper Kambaba et sur la notion d'abandon, même s'il y aurait plein d'autres choses, bien évidemment, à dire sur ce sentiment d'abandon. Donc voilà, c'est un prisme qui a été pris là, un angle de vue. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire. Et voilà, c'était une petite vidéo vite fait sur le sujet. Allez, à bientôt. Salut!